Bienvenue dans ce tutoriel complet dans lequel je vais vous montrer comment utiliser Zone Bourse, l'outil le plus complet qui existe actuellement pour investir en bourse et surtout comment l'utiliser pour gagner du temps, pour mieux comprendre les entreprises et surtout prendre des décisions plus intelligentes en bourse. Pour cela, on va passer tout un ensemble de fonctionnalités. On va notamment parler des fiches sociétés, vous le verrez, ultra complètes, notamment pour tout analyser en un coup d'œil. On va parler évidemment du market screener, qui est un véritable bijou pour opérer les meilleures opportunités selon vos critères et vos stratégies. On parlera évidemment des portefeuilles de zone bourse pour vous inspirer de leur stratégie et on parlera d'autres outils très utiles comme notamment les listes. On verra les listes d'investissement, les listes thématiques, encore le palmarès ou encore des outils plus dynamiques comme l'agenda, le calendrier des sociétés. Vous allez voir, il y a énormément de choses à découvrir. On commence donc tout de suite avec les fiches sociétés. Et il faut savoir que sur Zone Bourse, eh bien, vous pouvez dans cette barre rechercher toutes les sociétés qui vous intéressent. J'ai choisi Microsoft. Vous retrouvez des sociétés françaises comme LVMH, si on a des amis suisses parmi nous, Nestlé, mais aussi des entreprises peut-être un peu plus volatiles comme par exemple Valneva dans le secteur des biotech. On va prendre pour notre exemple l'entreprise Microsoft. C'est une entreprise que j'aime bien, donc je me suis dit pourquoi pas la choisir. Et on va un petit peu observer tout ce qu'on peut avoir dans une fiche société. Vous allez voir que c'est complet. Alors, avant d'aller plus loin, il y a quand même un point important qu'il faut savoir sur Zone Bourse. Zone Bourse, c'est un outil que vous pouvez utiliser gratuitement dans une certaine mesure. Ce que je vais faire tout au long de ce tutoriel, c'est de vous montrer les différences, enfin surtout vous préciser quand est-ce qu'on est sur des fonctionnalités gratuites, quand est-ce qu'on est sur des fonctionnalités avancées. Pour la fiche société, il faut savoir qu'elles sont accessibles gratuitement, mais elles sont limitées en nombre par jour si vous avez un abonnement gratuit. Ça n'empêche que vous pouvez tout à fait y accéder et voir tout ce qu'on va observer sur cette fiche société. Si vous souhaitez d'ailleurs commencer à parcourir avec moi, je vous ai mis un lien en description qui va vous permettre eh bien, justement d'aller vous inscrire. Alors, on en reparlera un petit peu plus tard si ça vous intéresse, les tarifications premium. Il y a moins 25% avec mon lien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que si vous allez ici, vous cliquez dans comparer nos formules, vous prenez la colonne gratuit et vous faites vous inscrire, eh bien, vous pourrez profiter d'un abonnement gratuit limité, donc tel que les critères le sont précisés ici. Mais vous recevrez exceptionnellement en bonus, puisque je suis partenaire de Zone Bourse, des e-books pour apprendre à investir. C'est toujours ça de gagner. Également, je me permettrai de naviguer sur un compte de temps en temps gratuit. Moi, j'ai un compte expert qui permet eh bien, tout simplement de voir les différences. On retourne donc ici sur mon côté expert pour bien avoir accès à toute la data. On démarre donc la première fonctionnalité qui est la fiche société. Ça va être une grosse partie de ce que vous allez utiliser dans Zone Bourse, puisque que vous utilisiez le screener, les listes thématiques qu'on verra un petit peu après, l'objectif c'est bien évidemment de venir creuser dans ces fiches sociétés et c'est pourquoi je vous la présente en première. Ici, j'ai pris le cas de Microsoft, mais évidemment, vous pouvez rechercher n'importe quelle action, que ce soit des actions françaises, que ce soit des actions suisses, vous l'avez compris, de la small cap, de la grosse cap. Bref, il y a vraiment toutes les entreprises qui sont référencées. Vous trouverez votre bonheur. On a ici un système de bandeaux de navigation sur lequel on va pouvoir aller voir différents éléments. Alors, on va pas regarder toutes les catégories, évidemment. Je vais juste vous présenter les principales. Déjà, la fiche synthèse qui permet d'avoir une overview assez rapide. Moi, j'aime beaucoup cette première présentation qui me permet tout de suite d'avoir la valorisation projetée sur l'année qui suit par rapport aux résultats attendus. Donc ici, nous sommes en 2025, on a donc la prévision projetée sur une année et sur 2 ans avec le PER donc de Microsoft au moment où j'enregistre cette vidéo. La capitalisation qui est une data importante, le flottant parmi les actions à disposition, etc., etc. Et on va retrouver sur la fiche société en fait des liens et un petit peu partout d'ailleurs sur la fiche qui vont nous rediriger vers d'autres éléments. Typiquement, ici, si je me balade, je veux plus d'informations sur les datas de valorisation. En fait, je me retrouve tout simplement sur valorisation et sur la partie ratio de valorisation sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Sur la partie société, je vais vous présenter un peu ce qu'on peut retrouver. C'est très intéressant parce qu'on va voir où est-ce qu'elle est catégorisée dans zone bourse. On voit les différents secteurs et départements dans lesquels eh bien, on pourrait très bien retrouver d'autres sociétés. Par exemple, si je clique ici sur logiciel, alors j'ai fait un clic droit pour information, eh bien, je vais retrouver toutes les entreprises du secteur des logiciels. On viendra parler du screener un petit peu plus loin, mais ça me permet aussi de pouvoir voir quels sont potentiellement ses concurrents directs si je le souhaite.
on va voir qu'il y a aussi d'autres façons de faire. Je vais retrouver ici une description de l'entreprise bien détaillée. Et moi, ce que j'aime particulièrement aller chercher en plus, c'est comprendre les segments d'activité. Donc, je vais dans finance, segments d'activité, et ça me permet d'avoir des informations sur, d'une part, quels sont ces différents métiers. Alors sur Microsoft, on connaît assez bien, mais parfois vous allez entendre parler d'une entreprise peut-être que vous allez découvrir. C'est assez intéressant de voir comment se répercute sa répartition dans son chiffre d'affaires, d'un point de vue bien évidemment de ses activités, mais également géographique. On l'a eu beaucoup sur l'année 2025, l'exemple des douanes avec notamment les États-Unis. Eh bien, quand on regardait des entreprises par exemple françaises, c'était assez intéressant de savoir si l'entreprise dans laquelle on investit ou dans laquelle en tout cas on s'intéresse, bah, de savoir à quelle part de son activité est allouée effectivement au business avec les États-Unis. Est-ce qu'elle est plus ou moins sujet à cette volatilité liée au bruit de marché ou non? Donc c'est des analyses que l'on peut faire et vous retrouvez également des répartitions du chiffre d'affaires par segment d'activité, même chose sur le résultat d'exploitation avec des datas toujours chiffrées par ailleurs et vous pouvez vous amuser comme ça à descendre un petit peu plus. Évidemment, quand on fait une analyse, ce qu'on a envie d'avoir, bah, c'est la data chiffrée. Et à la différence de beaucoup d'outils, j'en utilise d'autres, certains m'ont déjà vu utiliser par exemple Investing. Ce que j'aime bien avec Zone Bourse, c'est la prévision des analyses. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se contenter seulement des datas passées, on a la possibilité de voir aussi les prévisions, intégrer ce que les analystes projettent pour l'avenir de l'entreprise, ce qui est également d'ailleurs partagé par l'entreprise lors de ses publication de résultats, quand elle fait des prévisions sur les trimestres et les années suivantes, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut voir si effectivement notre entreprise, quand on regarde la data soit graphiquement, soit directement sur les chiffres, bah, est-ce qu'elle prévoit effectivement une variation à la hausse ou à la baisse de son chiffre d'affaires, sur son résultat d'exploitation, etc., etc. Donc c'est très intéressant, c'est visuel, c'est facile à lire. Vous avez bien évidemment la data en annuel ou en trimestriel en fonction de ce que vous préférez. Et vous pouvez comme ça également avoir accès à la data, vous le voyez ici, sur le bilan prévisionnel et voir l'endettement net. Très intéressant pour ceux qui veulent investir dans des entreprises qui sont peu ou pas endettées. L'endettement net, je rappelle, s'il est négatif, ça veut tout simplement dire que l'entreprise dispose de plus de trésorerie que de dettes. Et il suffit tout simplement de voir ici le petit histogramme bleu qui vous permettra d'avoir une meilleure représentation. Pareil avec les simulations et les prévisions. Et vous allez avoir de la data sur les marges, sur le ROA et le ROE. Mais moi, il y a un autre outil que j'aime bien si vous aimez ces ratios financiers, bah, c'est directement d'aller sur la partie finance, ratios financiers, où vous vous retrouvez dans ce sous-menu. Parce qu'ici, vous avez vraiment tous les ratios les plus classiques, les plus communs, dont on va vous parler notamment dans les analyses YouTube, sur les articles de blog, dans les articles de presse. Et vous allez retrouver ici la data, vous voyez, ROA, donc la rentabilité sur les actifs, sur les capitaux propres pour le RE, le return on equity, les différents pourcentages de marge, les rotations des actifs, tout ce qui est concernant la liquidité à court terme, la solvabilité à long terme également, la croissance par rapport à l'année précédente, sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, etc. Bref, énormément de data à votre disposition et ce sur un historique de 10 ans, ce qui permet de vraiment avoir une vision complète de l'entreprise. Bien évidemment, vous retrouvez tous les documents comptables et financiers tels que le compte de résultat avec le détail comme on le retrouverait lors d'une présentation lors d'un rapport trimestriel ou annuel par exemple, le bilan, les flux de trésorerie, c'est des choses classiques, mais ils sont à disposition et c'est évidemment très intéressant. Les autres éléments qui sont pertinents si on reste dans de la data, je vous le disais, c'était les ratios de valorisation dont j'ai touché un petit peu tout à l'heure à cet onglet. On a ici tous les ratios de valorisation divers et variés qu'on va retrouver, le PER pour voir le cours par rapport aux bénéfices, le price to book ratio plutôt pour la partie comptabilité. Par exemple, si on a des entreprises qui sont pas rentables, ce qui n'est pas forcément le cas de Microsoft, bien au contraire, mais ça peut être intéressant plutôt s'intéresser au VE sur CA, puisque comme on a un bénéfice qui est, du moins un résultat net qui est négatif, c'est plus intéressant dans des entreprises d'ultra croissance qui investissent beaucoup de regarder ce ratio, etc., etc., les bénéfices nets par action. Bref, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez une évolution du PER projeté par rapport au PER réel et vous avez également des tableaux de comparaison sectorielle ici pour voir un petit peu l'entreprise que vous regardez, où est-ce qu'elle se situe par rapport à ses concurrents.
le PER par rapport à la capitalisation. Et on voit que globalement, si on fait une photographie à l'instant T, si on parle uniquement de valorisation dans le secteur des logiciels, Microsoft se situe globalement dans la moyenne du PER puisque c'est en abscisse. Vous pouvez très bien vous dire, moi, c'est pas tant dans les logiciels que ça m'intéresse, c'est plutôt dans la partie technologie. Et donc là, ils vont venir s'adapter avec d'autres entreprises de son calibre en termes de capitalisation. Et vous avez également donc les autres projections. Vous retrouvez aussi ici des historiques avec des moyennes. C'est très visuel, c'est très intéressant pour savoir, par exemple, on a un PER actuel en 2025 de 36,50. Est-ce que je suis au-dessus ou en dessous de la moyenne sur 10 ans? Et vous pouvez avoir comme ça plusieurs éléments qui vous permettent rapidement de savoir si vous payez cher une valeur ou non, l'évolution, encore une fois, ici, du compte du résultat et des estimations. Là, on a à peu près vu 20% de ce qu'on peut faire sur une fiche société. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, je vais encore vous montrer quelques graphiques, mais vous comprenez bien que c'est ultra complet. Pour les entreprises qui versent des dividendes, dans valorisation dividende, vous allez retrouver également le graphique, voir si le dividende est croissant, est-ce qu'il augmente au fur et à mesure des années, quel est le rendement moyen sur les 10 dernières années, les projections, les prévisions, toutes les dates évidemment concernant cette data. Donc là, on a dans l'onglet en gros finance et valorisation tout ce qui est très axé autour de la data financière et comptable. Vous avez évidemment des graphiques. Tous sont plus ou moins intéressants. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est le graphique sectoriel, justement, puisqu'on va venir, enfin zone bourse plus exactement, va venir sélectionner les concurrents directs qui considèrent à Microsoft et nous permettre d'avoir une évolution par rapport à ces concurrents. Et vous retrouvez ici quelques éléments dont on parlera dans le stock screener qui sont intéressants pour comparer rapidement par rapport à des grandes classes, des grandes catégories d'indicateurs comme la croissance des revenus, la profitabilité ou directement sur des valeurs propres et bien faire une comparaison rapide par rapport aux différentes entreprises. Vous avez comme ça tout un tas de graphiques. Je vous invite à parcourir encore une fois suite à votre inscription avec votre compte gratuit. Vous pouvez le faire au moins sur quelques sociétés par jour. Bien évidemment, je le rappelle, il faudra être inscrit avec un compte payant si vous souhaitez avoir accès à plus de data. La première offre d'ailleurs suffit de ce point de vue-là. On va retrouver également un encart sur l'actualité où vous allez retrouver toutes les actualités de l'entreprise, mais peut-être que seules vous intéressent les recommandations des analystes pour votre action en question ou peut-être uniquement les publications officielles de la part de Microsoft. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez sélectionner le type de data que vous souhaitez et pourquoi pas les analyses directement en zone bourse dans lequel ils ont parlé du titre en question. Aux sociétés, on en a parlé. Vous avez la possibilité de voir l'actionnariat, je n'ai pas détaillé, mais ça peut être intéressant. Vous avez également tout ce qui concerne les opinions des analystes, ultra pertinent, évidemment, pour comparer un petit peu ce que voient les analystes et les potentiels. Vous avez toujours un comparatif pour voir si les analystes sont plutôt toujours optimistes ou pessimistes concernant le titre. Et vous avez des écarts d'objectifs moyens. Donc ici, on voit que par rapport aux 58 analystes qui se sont positionnés sur le titre, si on en fait une moyenne, on aurait un potentiel par rapport aux prévisions moyennes des analystes de 20,92%. Certains adorent ça, d'autres moins. Ça dépend vraiment de chacun. En tout cas, c'est à disposition. Et vous avez également tout ce qui est révision des estimations, ce qui permet, enfin c'est souvent ce qu'on voit, quand on a des estimations qui sont revues à la hausse ou à la baisse, c'est ce qui fait aussi pas mal bouger le titre. Donc ça peut être très intéressant d'aller creuser de ce côté-là. Ensuite, vous avez un onglet que j'aime beaucoup, c'est les ratings. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va prendre des grandes catégories, les fondamentaux, la valorisation, le consensus des analystes, la visibilité par rapport à la projection et ce que l'entreprise pense, ainsi que les révisions par rapport à ce qu'on avait plutôt cette fois-ci prévu. On retrouve des critères de ratings ici qui permettent de savoir si l'entreprise est intéressante pour un trader, un investisseur, selon certains critères que je vous laisse apprécier. Et vous avez donc tous les points forts, ce que j'aime bien dire en bon français, on nous l'explique non pas par des chiffres cette fois, mais de manière littéraire. Ça nous permet de comprendre quels sont les points forts, mais aussi les points faibles de la société. Et on a ici un détail du rating des fondamentaux. Donc, vous voyez, dans les fondamentaux, on a plusieurs sous-catégories. La croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice net par action, du free cash flow, donc de la trésorerie. Dans la profitabilité, on va considérer notamment la marge EBITDA, la marge EBIT, la marge nette. Dans la rentabilité, les indicateurs donc de rentabilité. Et ça vous permet de voir Microsoft par rapport à son secteur et par rapport au pays les États-Unis par rapport au pays de l'entreprise en question, donc ici États-Unis pour Microsoft, et bien de comparer visuellement si elle fait partie des meilleurs ou plutôt des moins bons en fonction de ces différents critères. Vous avez également la possibilité de détailler avec plus de notes. On retrouve également la même chose du côté des valorisations, du consensus, de la visibilité et des ratings révision. Autant vous dire qu'avec ça, normalement, vous avez de quoi faire pour bien analyser une entreprise.
Vous retrouvez également l'agenda de l'entreprise en question avec toutes les dates à avoir. Par exemple, je sais que les prochaines publications de Microsoft seront donc le 29 octobre et j'aurai le détachement du dividende le 20 novembre. Voilà, on a toutes ces informations, les comparaisons avec les taux de surprise par rapport aux chiffres d'affaires et aux estimations. Vous retrouvez ici des possibilités de pouvoir comparer certains éléments. On va prendre par exemple les comparaisons financières, c'est un outil que j'utilise pas mal pour par exemple regarder dans mes entreprises lesquelles dans ce secteur-là, en tout cas dans le monde des logiciels, on va faire plus large. Dans le monde, par exemple, quelles sont, par rapport à ses concurrents, où est-ce qu'elle se situe? Ben, on voit qu'elle est plutôt dans le panier moyen. On a une très belle rentabilité des capitaux propres à hauteur de 33,28, ce qui est globalement la même chose que ses concurrents quand on peut observer. Et c'est là où c'est pertinent, c'est que vous pouvez très bien vous amuser à cocher tout ça et les ajouter à une liste pour aller les comparer sur plein d'autres critères si vous souhaitez comparer Microsoft et ses concurrents. Dernière chose que je souhaite vous montrer, il y a probablement d'autres éléments dont je ne vous ai pas parlé, mais honnêtement, on est déjà pas mal. Il y a bien sûr les rapports PDF. Alors ça, il faut savoir que c'est une fonction avancée, mais qui est très intéressante. Je vais m'amuser à le faire et vous la montrer juste après, une fois qu'elle sera téléchargée, que vous recevez par mail. C'est un rapport complet des différents éléments qu'on a eu ici et qui va vous permettre d'apprécier le titre en question. Donc en moins de 10 secondes, je reçois par mail mon rapport PDF, je le télécharge et j'ai donc ici accès à une fiche société complète avec toute la data, une fiche résumée quand notamment je ne sais pas trop où regarder, j'ai tout ce qu'on a pu voir dans les différents onglets mais qui m'est synthétisé et c'est quand même hyper pratique. Donc on retrouve ce qu'on s'est dit, je vais un petit peu vite, mais sur le profil de la société, sur les finances et les prévisions, tout ce qui va être sur le consensus des analystes, la comparaison par rapport à son secteur et donc ses concurrents. Et vous allez retrouver, ceci est fait page blanche, Microsoft Corporation, les analyses techniques. J'ai pas trop parlé d'analyse technique parce que c'est vrai qu'à titre personnel, j'utilise pas Zone Bourse pour l'analyse technique. J'ai mes façons de voir les choses, etc. Mais il y a des éléments très intéressants. Vous avez Zone Bourse qui fait des analyses techniques pour vous si vous n'êtes pas à l'aise avec cette approche-là, avec notamment les dernières performances sur différentes périodes. Et c'est toujours très intéressant et on retrouve nos fameux points forts et points faibles avec donc toutes les notations de consensus. Celui qui me dit que c'est pas une fiche société complète, je ne sais pas ce que je peux pour lui. Donc voilà, on a quelque chose de très intéressant de ce point de vue-là que je vous invite évidemment à pratiquer. Et maintenant, on passe au stock screener. Alors le screener de Zone Bourse, il est très intéressant. Il est intéressant parce qu'il est atypique, il a pas mal de critères, change de ce qu'on peut trouver à gauche ou à droite. Juste avant d'aller plus loin, vous le voyez, je suis sur mon compte donc expert ici. J'ai donc accès à toutes les fonctionnalités. Il faut savoir que sur un compte gratuit, je vous montre ça, vous allez être limité à un certain nombre de recherches par jour, un certain nombre d'entreprises également qui remontent. Et en plus de ça, vous n'allez pas pouvoir tant filtrer que ça. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'allez pas pouvoir avoir les répartitions par pays, monnaie, secteur, etc. Ce qui n'est pas le plus embêtant entre nous. Vous êtes limité à une sauvegarde, mais sur des éléments qui sont bridés. Et surtout, dans les filtres que je vais vous présenter dans un instant, vous voyez, il y a tout plein d'indicateurs que vous ne pouvez pas choisir. Donc, par exemple, dans les fondamentaux, on ne peut pas filtrer par la marge nette, le RE, le ROA. Vous n'allez pas, sur la valorisation, pouvoir, par exemple, prendre le V sur EBIT ou sur EBITDA. Vous n'allez pas, par exemple, pouvoir, je sais pas, sur tout ce qui est fondamentaux, prendre, je crois que c'est ce qu'on était juste avant, donc je vais prendre autre chose, sur l'opinion des analystes, par exemple, les évolutions des objectifs. Bref, il y a beaucoup de critères comme ça qui vont vous être bloqués. Sur les ratios, si je prends par exemple les ratios de taux de croissance, vous en avez tout simplement aucun. Bref, pas du tout pratique donc de prendre le côté uniquement gratuit pour en tout cas le stock screener. Honnêtement, vous allez être bridé, je préfère vous le dire, ça va pas être très intéressant. Mais malgré tout, vous pouvez commencer à voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Moi, je vous montre ce qu'on peut faire dès qu'on a un compte à minimum premium avec le stock screener. Pas mal de choses intéressantes. En fait, il se découpe en 3 parties, ce stock screener. On va avoir l'univers qui va être la région et les capitalisations qu'on va vouloir filtrer. On peut même ajouter la liquidité. On va avoir un deuxième bloc qui est tout simplement les filtres. Donc, on va venir personnaliser. Et ici, les résultats sur lesquels on va pouvoir avoir des représentations et des pondérations. Vous le voyez, donc par pays, par région, par capitalisation. Si on décide de faire une pondération équipondérée ou capitalisation, justement. Pareil sur les monnaies, les secteurs, etc. Et c'est intéressant parce que dans votre stratégie, si vous avez des critères que vous mettez, ça vous permet de faire comme si vous investissiez dans toutes ces entreprises. Évidemment, j'invite pas à le faire comme cela, mais d'avoir en tout cas un visu sur ce que ça pourrait donner. Par exemple, sur le niveau sectoriel, pardon, faut peut-être que je coche quelque chose. Sur capitalisation, alors il y a 818 résultats, donc forcément, ça va faire un peu lourd. On va simplifier la chose, mais vous avez également une heatmap qui va vous montrer par secteur
dernièrement ce qui a bien marché sur les variations, par exemple, aujourd'hui ou par exemple sur les variations à un an. Et ça s'adapte et ça permet de comprendre un petit peu où est-ce que ça peut être intéressant. Pour revenir sur les différents critères, je vous le disais, on a d'abord l'univers, donc on pourrait s'intéresser par exemple uniquement à la France, comme c'est le cas ici, ou alors décider de prendre toute l'Europe. Ici, je peux aussi m'amuser à personnaliser, venir choisir seulement certains pays d'Europe et je peux enregistrer ici ma recherche. Pareil, je peux venir définir des critères de capitalisation, par exemple maximum ou plutôt minimum 1 milliard, et rajouter des liquidités minimum également disponibles pour m'assurer d'avoir des titres qui sont suffisamment liquides quand je décide d'investir. Ok, donc là, vous choisissez un petit peu en fonction de ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez venir chercher dans des listes de valeurs directement. Par exemple, je veux aller chercher directement dans les entreprises uniquement du CAC 40. Eh bien, je viens sélectionner ici et j'ai les 40 entreprises du CAC 40 qui sont pré-sélectionnées. Me dire: «Bah, OK, je veux le CAC 40, mais aussi, le mid small, le mid large et puis finalement, je veux, les 50 plus grosses capitalisations européennes». Voilà, j'ai un schmilblick d'un petit peu différentes, critères et je vais pouvoir parmi ces 90 sociétés qui ressortent et bien venir ajouter des filtres. On va faire des simulations, on va par exemple, et bien s'intéresser déjà d'abord au phénomène de ratings, aux fonctionnalités de ratings plus exactement, qui est développé par Zone Bourse. En fait, chaque critère que vous avez ici est un regroupement de plusieurs choses. Si je vais sur la croissance du chiffre d'affaires, j'ai toujours une petite bulle explicative qui va me dire à quoi correspond ce critère. Ici, ce rating repose sur la force, la régularité et l'amélioration de la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sur une fenêtre de 6 ans. 5 taux de croissance donc, prenant en compte aussi bien les 3 derniers exercices achevés que les perspectives pour les 3 exercices à venir. Pourquoi j'aime ces critères? Parce que généralement, la problématique des screeners habituels, c'est qu'on va filtrer sur une data, la data de cette année ou la data de l'année précédente. C'est 95% du temps ce qui se passe. Ici, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale, de prendre à la fois l'historique mais aussi les prévisions. Et je trouve que ça apporte une meilleure lecture, une lecture plus fiable finalement que simplement l'année en cours. Et surtout, vous allez le voir, eh bien, c'est sur un système de notation. On va prendre toutes les entreprises ici, dans les 90 résultats. Et parmi toutes les entreprises qui existent, on va les classer de 1 à 10 en fonction des différents critères qui sont intégrés. Et donc, par exemple, eh bien, je peux me dire, bah, dans ces entreprises-là, je veux au minimum celles qui font partie des 50 meilleures entreprises. Ce qui me permet déjà de réduire mon filtre eh bien, à 32 entreprises et d'avoir parmi mes critères d'univers uniquement les 50 meilleurs pourcents des entreprises en termes de croissance de chiffre d'affaires. Je peux très bien me dire aussi, ok super, mais moi ce que j'aimerais bien, c'est avoir des entreprises pas trop chères, notamment par exemple par rapport à le PER. Je vais venir le sélectionner et pareil, ils vont regarder par rapport à toutes les entreprises qui existent, par rapport aux différents éléments du PER. Alors, j'en ai pas parlé, mais ici, par exemple, dans le PER, il va prendre le niveau moyen du rapport court bénéfice net de l'action de l'entreprise sur le dernier exercice publié qui est en cours et celui à venir. Ça permet d'avoir une vision plus globale du PER que simplement à un instant T où ça n'a pas forcément de sens, d'autant plus qu'on se base sur les résultats très souvent passés avec une valeur du titre actuelle, alors que finalement le PER est plutôt intéressant par rapport aux bénéfices attendus. Donc ça permet d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus fiable et pareil, je pourrais me dire, bah, je vais prendre le 50 meilleurs pourcents et ça réduit encore mes sociétés. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Il faut savoir que dans Premium, j'ai déjà accès à énormément de critères. Quand je suis effectivement sur quelque chose d'expert, je peux aller beaucoup plus en détail, comme par exemple dans les finances, aller chercher, je ne sais pas, ça pourrait être directement bah, le RE. Ici, vous y voyez, je peux aller choisir directement sur différentes années. Moi, je vais prendre sur le RE actuel, je vais faire valider et je veux qu'il soit un minimum de 10% pour les entreprises. On a donc le fil qui se met en place et on passe de 10 à 7 résultats, etc. etc. Et ça me permet comme ça, bah, en fonction des critères de ma stratégie, de savoir toutes les entreprises qui correspondent. Et je peux avoir jusqu'à plusieurs sauvegardes, jusqu'à 10, je crois, de mémoire. Et c'est hyper pratique parce que si j'ai 2 ou 3 stratégies, bah, je mets tous mes critères et tous les matins ou toutes les semaines, en fonction de ma périodicité d'investissement ou de suivi, eh bien, je peux regarder quelles sont les entreprises nouvelles potentiellement que je n'avais pas identifiées et celles du coup dans lesquelles je peux investir. Voilà, c'est hyper intéressant de le faire de la sorte. Et vraiment, bah, à partir de là, vous avez accès pour chaque entreprise à la prévisualisation de quelques informations, comme on a pu les voir dans les fiches société. Et bien évidemment, hein, vous pouvez descendre, vous avez différents graphiques. Et si vous voulez mieux voir, bah, vous cliquez tout simplement sur l'entreprise en question, vous arrivez sur sa fiche société et vous pouvez la parcourir.
Ça, c'est top quand on a un accès avancé parce que justement, on va pouvoir à la fois utiliser Screener et consulter autant de fiches société que souhaité donc grâce à celui-ci. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le stock screener. Vous voyez que c'est hyper intéressant parce qu'on se base beaucoup sur le phénomène de ratings et on peut par la suite eh bien, aller voir les datas propres ou même venir les ajouter donc directement par rapport à un filtre. Je vous invite évidemment à utiliser ce screener qui, vous allez le voir, va vous apporter plein de sociétés en rapport avec vos critères d'investissement. Autre fonctionnalité qui va en séduire plus d'un, et celle-ci, c'est clairement en général ce qui fait passer le cap pour ceux qui veulent eh bien, investir et surtout battre les indices, surperformer le marché, puisque Zone Bourse propose tout simplement trois portefeuilles dans lesquels ils investissent réellement. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est pas juste des stratégies à la volée, c'est des vraies stratégies dans lesquelles ils sont investis. Il y a un portefeuille Europe, USA, Asie. Vous voyez qu'il y a un certain capital qui est investi avec la philosophie d'investissement à chaque fois qui vous explique comment ils investissent dans ces portefeuilles. Vous allez pouvoir suivre tous les ordres qui sont passés. Vous pouvez remonter à l'historique ici. Et donc, ce qui est génial, c'est que vous voyez les renforts, les allègements, les ouvertures, les clôtures de lignes. Et bien évidemment, vous êtes averti. Je vous mets un exemple ici où on voit par exemple que sur le portefeuille US, c'était le 10 octobre, eh bien, ils ont acheté, enfin en tout cas ouvert une ligne sur UNH et ça permet de voir un petit peu, enfin United Health Services, ou voir un petit peu ce qu'il en est concernant la ligne. Donc très intéressant de ce point de vue-là, d'autant plus que quand on regarde les performances historiques, vous pouvez le voir sur un an, 5 ans, 3 ans. Si on regarde par exemple sur les 10 dernières années, on voit que ça bat largement du côté de l'Europe l'indice de référence. On fait 136% quand le stock 600 en fait 102. Et si on fait sur toute l'historique, c'est largement supérieur puisqu'il avait notamment bien sûr performé au début et très bien également post-Covid, ce qui lui a permis de gagner énormément d'avance. Si on regarde sur l'année 2025, on voit que c'est largement gagnant également puisqu'on est à près de 36 quand le stock 600 fait tout juste 10%, un petit peu plus de 10%. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est sur le portefeuille Europe. Mais pour ceux qui, donc PEA, c'est excellent. Pour ceux qui veulent suivre peut-être sur un compte titre, vous pouvez bien évidemment vous inspirer du compte USA. Autant vous dire qu'ils n'y sont pas allés de main morte puisqu'il y a quand même un demi-million d'euros d'investis. Donc c'est pas rien. Et pareil, au niveau des performances, vous serez averti de chaque ordre. Performance historique, on est à plus 627% quand le S&P 500 en a fait sur la même période 420. Pourquoi ça fait moins que l'Europe alors qu'on a l'impression que les États-Unis ont battu? Simplement parce que le portefeuille est moins ancien. C'est 2002 la performance suivie sur le portefeuille Europe et on est seulement depuis 2013 sur la performance américaine. Et si on regarde un petit peu sur un an, je ne vais même pas regarder, oui, ça bat très légèrement, même assez nettement malgré tout, puisqu'on fait 25% encore pour ceux qui ont suivi donc toutes les positions du portefeuille sur l'année 2025. Et vous retrouvez également la même chose sur un portefeuille un petit peu plus récent, qui est le portefeuille asiatique, qui je crois a été créé seulement il y a quelques années. On va regarder ça. Je ne vais pas vous montrer évidemment le détail des portefeuilles, mais je vous montre un peu ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes de performance. Vous voyez, plus 25% sur 27% sur les États-Unis, plus 35% je crois du côté de l'Europe, et on est à quasiment 50% du côté de l'Asie. Et pareil, si on regarde les performances par rapport aux indices de référence, on a eu un marché asiatique qui a été assez compliqué ces dernières années. On l'a plutôt bien respecté. Vous voyez, c'est un portefeuille seulement depuis 2017, celui-ci. Et cette année, ça a vraiment été l'explosion, à la fois du côté marché asiatique, mais surtout, on voit que Zone Bourse a su saisir les bons dossiers. Et c'est surtout ça, finalement, qui fait la différence. Et vous pouvez donc retrouver toutes les positions, les ordres, les actualités également du portefeuille, l'agenda. Bref, avoir un réel suivi. Sachez que malheureusement, ces portefeuilles, les trois, ne sont pas disponibles dans les abonnements gratuits. Regardez, si je clique sur Investisseur Europe sur mon compte gratuit, on me ramène directement sur la page ici. Malgré tout, là où j'attire votre attention, c'est que plutôt que d'être payé ou d'investir via votre banque, là, vous avez 432 euros pour investir avec Zone Bourse. Vous pouvez répliquer les portefeuilles. Vous avez accès en illimité à toutes les fiches sociétés, à la data, aux différentes au stock screener avec donc les systèmes de ratings, plus évidemment des outils qu'on n'a pas encore vus et dont je vous parle dans un instant. Mais ça fait beaucoup de choses et ça inclut notamment tout ce qui est dans les articles conseils que vous ne retrouverez pas sur la partie gratuite. C'est des articles premium qui sont hyper intéressants, qui sont au regard des entreprises dans lesquelles investissent les portefeuilles, donc investissent Zone Bourse. Et par exemple, si je prends le dernier sur Google, vous avez une analyse ultra détaillée, ultra appuyée sur bien évidemment les fiches sociétés. Ils reprennent les éléments, mais ils vous expliquent pourquoi ils rentrent ou non sur le titre.
c'est hyper intéressant pour progresser, mais aussi pour se donner des pistes de réflexion pour investir ou non. Est-ce que ça nous plaît? Pourquoi eux, ils le font? Bref, de la vraie recommandation, du vrai accompagnement, de la vraie expertise, plus qu'effectivement des articles un petit peu bateaux où finalement on ne fait que parler de l'actualité et on brasse du vent. Donc voilà, vraiment un outil hyper intéressant en termes de portefeuille. Je m'en inspire énormément pour notamment mon PEA parce que tout simplement ça cartonne et donc il y a un moment, pourquoi s'embêter à perdre du temps quand finalement on a investi certes une certaine somme au début pour effectivement être à hauteur de 36 euros par mois sur le premium. Si vous voulez faire comme moi, il faudra prendre l'expert, elle est un peu plus chère. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que je peux comme ça faire mieux que ce que pourrait me proposer surtout mon banquier et me garantir une belle performance dans mes investissements. Et ça, je suis sûr que portefeuille et conseil, c'est quelque chose qui fera la différence chez certains d'entre vous. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, bien évidemment, de passer par le lien. Vous allez avoir moins 25%. Et en plus de ça, moi, je vous fais une petite invitation dans mon Ricky Club Bourse pendant un mois. Voilà, vous pourrez suivre toute l'actualité et toutes mes analyses et opportunités également que je partage avec les membres que j'accompagne. Ça, c'était pour les portefeuilles et les conseils. On regarde maintenant du côté des listes d'investissement. Alors, concernant les listes que vous allez retrouver ici, vous pouvez d'abord avoir accès à mes listes. Je passe très rapidement dessus. Ce n'est pas ce qui est le plus pertinent. Sachez juste que vous pouvez avoir des listes de suivi. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Par exemple, ici, vous avez aussi des listes préfaites, comme par exemple Top Consultation, qui me permet d'avoir toutes les entreprises que j'ai regardées dernièrement avec des filtres. Bon, honnêtement, c'est pas ce que je regarde le plus. Vous avez différents styles comment dire, de screener, par exemple, hein, de rapport, si vous voulez voir via les volumes, etc. Honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui est vraiment pertinent, c'est les listes de styles d'investissement et thématiques. Quand on débute, ou même quand on ne débute pas, moi je m'en inspire aussi, on a peut-être envie d'avoir des entreprises qui sont plutôt, qui font de la croissance, plutôt bien valorisées, plutôt à faible volatilité, peut-être plutôt à faible intensité capitalistique, ou des multibaggeurs, celles qui ont déjà vu leur cours se multiplier, des top rentabilités, celles qui suivent des actions actuellement dans une trend following, donc qui sont en tendance haussière, etc., etc. Et en fait, ça va nous permettre, par exemple, si on prend trend following, d'avoir accès ici au scénario d'investissement, donc qui nous explique comment sont sélectionnées toutes les entreprises qui sortent de ce rapport. Alors évidemment, on ne va pas investir dans toutes ces entreprises, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut configurer directement notre stock screener, ou plutôt aller affiner nos recherches. Et à partir de ces listes, on peut très bien se dire, moi, je veux investir dans mon PEA. Donc déjà, je vais venir sélectionner ici que la partie européenne. Donc je passe à plus que 31 entreprises. Tous ces critères-là ne m'intéressent pas. Moi, je veux peut-être avoir ici que parmi celles qui sont en trend following, les entreprises avec la meilleure, je prends le composite directement, valorisation, les entreprises qui sont les mieux valorisées. Donc, je choisis valorisation et je vais prendre vraiment le top du top, les 70, enfin les 30 meilleurs pourcents de ces entreprises-là. Ça m'en sort 3 et j'ai donc 3 entreprises qui sont dans une optique de trend following selon la stratégie et qui sont les mieux valorisées. Voilà. Ça permet, à partir de listes, bien aussi d'aller appliquer les critères de ces recherches. Ça peut être très intéressant. Donc ça, c'est plutôt dans des approches déjà d'investissement, mais vous pouvez être intéressé par des entreprises ou un secteur plus global, mais vous ne connaissez pas bien ce secteur. L'intelligence artificielle, dont on parle bientôt, beaucoup, pardon, en ce moment, non pas bientôt, puisqu'on est plutôt sur une bulle, mais enfin, toujours est-il que ça peut être d'investir dans les franchises, dans les entreprises qui rachètent leurs propres actions, les entreprises dans le secteur du diabète, de l'ingénierie bionique, la 5G, l'impression 3D, etc., etc., dans la défense, un secteur dont on a beaucoup parlé, c'est d'ailleurs, tiens, celui que j'ai choisi pour l'exemple. Également, encore une fois, on a ici la performance sur 3 ans du portefeuille dans ce secteur-là. Donc, ce n'est pas le portefeuille investi zone bourse, mais parmi les entreprises qu'il a identifiées. Et pareil, de mon côté, je peux m'amuser à aller choisir cette stratégie, enfin en tout cas les entreprises qui sont référencées, dire voilà, encore une fois, je veux investir par exemple que dans mon PEA, donc je prends les entreprises européennes, et puis je veux seulement les entreprises qui ont 7,56 milliards de capitalisation, c'est très précis, et puis qui ont tout simplement peut-être le meilleur PER, voilà, un PER, non, pardon, c'est plutôt dans l'autre sens cette fois-ci, qui ont un PER inférieur à 16, disons, pour la prochaine prévision, et finalement, j'en ai qu'une seule qui ressort, c'est ThyssenKrupp. Bref, vous mettez vos critères, bien évidemment. Et ça, je trouve que les listes, c'est très intéressant quand on est justement dans des recherches de secteurs ou dans des stratégies d'investissement, parce que parfois, on ne sait pas toujours quels critères mettre ou où chercher quand c'est dans des secteurs. C'est compliqué de chercher toutes les entreprises qui sont cotées en bourse. Et donc, Zone Bourse, encore une fois, va vous faire gagner énormément de temps de ce côté-là. Autre fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est tout simplement les palmarès. C'est assez intéressant, c'est différent des listes, c'est beaucoup plus large.
Mais je pense que ça vaut le coup d'en parler. Ça va vous permettre bien, d'aller chercher des classements, tout simplement, les meilleures entreprises selon certains critères. Par exemple, si je prends la valorisation et le PER, on va avoir la possibilité de regarder ça, toutes les entreprises qui sont les mieux classées par PER. Vous pouvez venir configurer dans le stock screener pour ajouter des critères et faire varier. Vous pouvez bien évidemment jouer avec les filtres ici, vous l'avez compris. Vous avez également d'autres éléments de ce côté-là qui peuvent vous permettre de trouver les meilleures entreprises selon le rendement. Bien évidemment, toujours avec la possibilité de filtrer. C'est plus, on va dire, une fonctionnalité supplémentaire que essentielle, mais je la trouve quand même globalement très intéressante quand on a envie d'aller chercher sur un critère ultra spécifique. Vous avez donc une bonne vision désormais de ce que c'est que Zone Bourse et probablement que vous avez découvert des possibilités. Je vous l'ai dit, c'est pas pour rien que c'est le plus complet et probablement le meilleur outil aujourd'hui. Sachez que si vous souhaitez également profiter des différentes fonctionnalités qu'on a vues, il y a donc trois accès, trois offres pour pouvoir rejoindre Zone Bourse. La première, c'est tout simplement Access, qui est idéal pour les personnes qui voudraient simplement avoir accès aux fiches sociétés et également aux listes thématiques avec toutes les news qui sont à votre disposition. En revanche, vous n'aurez pas accès au stock screener ni au portefeuille investi par Zone Bourse. Si vous le souhaitez, je vous invite plutôt à prendre Premium, qui là va vous permettre d'avoir un certain nombre de possibilités et de filtres, jusqu'à 300 filtres sur effectivement le stock screener Premium avec le portefeuille, la newsletter également, des suivis de portefeuille donc avancés, les rapports PDF qu'on a pu voir lors de la fiche société. Et si vous êtes comme moi un passionné des marchés et que vous pouvez aussi vous le permettre, je vous invite plutôt à prendre Expert parce que vous allez avoir accès à encore plus de données, à un historique plus complet, à plus de filtres également sur le stock screener. On peut s'en passer pour trouver des bonnes sociétés. C'est vraiment quand on aime bien pinailler un peu ou autre. Moi, j'aime bien, ça fait aussi partie de mes petits plaisirs et de mes loisirs ainsi que de mon métier. Donc, je vous gâche pas que je me suis pas trop posé la question, mais je trouve que Premium, par exemple, est le bon rapport qualité-prix. Tout dépend de ce que vous recherchez. L'avantage avec le lien que vous avez en description, il est double. Non seulement vous avez moins 25% sur les différentes offres ici, et en plus de ça, moi je vous invite un mois dans mon Riquet Bourse Club. Il suffit de m'envoyer un mail à riquet@riquettrading.com et je vous fais venir un mois dans mon groupe d'accompagnement pour que vous puissiez également découvrir comment on travaille, me poser des questions sur l'outil Zone Bourse si vous en avez. Je suis à votre disposition. Ça permet d'assurer un petit peu le service client, comme on dit. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a un énorme service client chez Zone Bourse. D'ailleurs, je trouve, et c'est ce que je leur ai dit, qu'ils ne le mettent pas du tout assez en avant parce que vraiment, vous pouvez les contacter s'il y a quoi que ce soit, ils vous aident. Et ça, c'est un gros plus parce que oui, ils le font également en français. Le siège de l'entreprise est à Annecy, donc on est sur une entreprise française. Voilà, vous savez tout. Merci à ceux qui passeront par le lien. J'espère que ça vous a aidé évidemment à mieux appréhender l'outil. Vous voyez que c'est pas seulement de l'actualité Zone Bourse, c'est beaucoup plus complet que ça. C'est un vrai outil d'aide à la décision pour vous aider à investir intelligemment. Donc profitez-en, prenez l'offre qui vous fait plaisir. Moi, je vous dis à très vite dans le Riquet Bourse Club et sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao.